Nous sommes à Rome, en 1071, dans le palais du pape Grégoire VII. Alors que le souverain pontife passe en revue les affaires courantes, le monde chrétien semble être arrivé à un tournant de son histoire. En Occident, tout d'abord, il est en pleine expansion, car depuis la fin des invasions vikings, les royaumes de Pologne et de Hongrie christianisent l'Europe centrale, tandis que les royaumes de Norvège et de Suède convertissent leur population. Le paganisme recule, tandis qu'en Hispanie, les royaumes chrétiens poussent vers le sud et qu'en Méditerranée, les Normands reprennent la Sicile au prince islamique. Par contre, les chrétiens d'Orient n'ont pas la même chance, car l'Empire byzantin perd de nombreux territoires contre les Turcs. Constantinople est encore menacée, tandis que Jérusalem est au cœur d'une lutte acharnée entre musulmans chiites et musulmans sunnites, qui veulent tous deux contrôler la route des pèlerinages. Lorsque des chrétiens sont attaqués et que des appels à l'aide sont envoyés vers l'Occident, la papauté émet progressivement l'idée d'une intervention armée vers la ville sainte. Alors, que s'est-il passé entre 1073 et 1099 pour que Jérusalem passe de cité convoitée par des conquérants turcs à capitale d'un royaume franc que les chrétiens jurent de protéger? Bienvenue dans cette version 2 de l'épisode 1 de notre série Croisade, l'appel de Clermont et le départ vers l'Orient. C'est Noël, et pour être sûr de déposer le meilleur cadeau sous le sapin cette année, choisissez d'offrir l'histoire de France avec les éditions Phoenix. De l'Antiquité avec la Grèce, Vercingétorix ou la Gaule romaine, jusqu'à l'époque contemporaine, avec la Révolution, Napoléon ou Napoléon III, en passant bien sûr par le Moyen-Âge avec Philippe Auguste ou les Croisades, il y aura forcément le personnage ou la période pour faire plaisir à vos proches. Offrez notamment un Saint-Louis aux plus ambitieux, ou bien un Histoire de France à ceux qui veulent la redécouvrir, et profitez dès maintenant de réductions exceptionnelles sur tout le catalogue. Pour les fêtes, tous les livres dont chaque unité est entièrement fabriquée et imprimée en France passent à 35 €, avec livraison mondiale relais à 1 centime. Les collectors, avec illustrations, dorures, motifs et couvertures en simili-cuir, descendent à seulement 60 € et ne laisseront personne indifférent. Une partie des bénéfices est comme d'habitude reversée à des associations défendant le patrimoine. Alors bonne vidéo, bonne course de Noël, et à très vite chez les éditions Phoenix. Pour comprendre pourquoi des chevaliers chrétiens sont partis vers Jérusalem à partir de l'an 1096, il nous faut une infographie qui nous permette de représenter le contexte politique, à la fois en Orient et en Occident. Les croisades sont souvent vues comme un affrontement entre deux blocs, bloc chrétien contre bloc musulman, mais la réalité est un peu plus complexe, car chaque camp apparaît très fracturé à cette époque. Parlons plutôt de terres chrétiennes et de terres d'islam pour les distinguer, puis explorons un à un les éléments à l'origine de l'expédition la plus improbable du Moyen-Âge. Selon les chroniques byzantines, les années 1070 sont très difficiles pour les chrétiens d'Orient, car de nombreuses communautés sont victimes de raids et de pillages, sous l'effet de profonds bouleversements dans le monde islamique. Après la défaite des Romains à Manzikert, tout d'abord, l'Anatolie tombe entre les mains des Turcs Seldjoukides, un peuple venu d'Asie centrale, qui surprend l'infanterie romaine grâce à sa cavalerie légère. La bataille est une catastrophe militaire pour l'église de Constantinople, dite église orthodoxe, puisque son influence recule à mesure que l'Empire byzantin enchaîne les revers. Même si les violences baissent une fois la conquête turque stabilisée, le pape, à Rome, perçoit ces événements comme une tragédie. Dans un contexte où les catholiques enchaînent les victoires contre les musulmans d'Espagne et de Sicile, les attaques contre les communautés d'Orient provoquent chez lui beaucoup d'émotions. En plus, regrette-t-il, l'église de Constantinople se montre visiblement incapable de protéger la route des pèlerins, c'est-à-dire celle empruntée par les voyageurs se rendant à Jérusalem, le centre de l'univers de son point de vue. Les Turcs n'ont pas interdit le pèlerinage des chrétiens vers la ville sainte, contrairement à une croyance largement répandue, mais ont assiégé la cité entre 1071 et 1073. Les Seldjoukides étant des musulmans sunnites, ils attaquent aussi toutes les possessions tenues par les musulmans chiites, qui régnaient sur la Syrie et sur la Terre Sainte, si bien que les pèlerins ne sont plus en sécurité dans la région. Pour l'historien Gabriel Martinez-Gros, dans Empire islamique, ce sont des djihad menés au sein même de la communauté musulmane qui déséquilibrent profondément le Proche-Orient. La destination finale de tous les pèlerins d'Occident, c'est-à-dire le Saint-Sépulcre à Jérusalem, ou autrement dit le tombeau du Christ, devient presque inaccessible. Alors, sur l'infographie, les années 1070 préfigurent de nombreux changements en terre d'islam et en terre chrétienne. Dans la première, les deux groupes principaux de croyants, sunnites et chiites, se font la guerre, et c'est le sunnisme qui prend le dessus en écrasant les dynasties se réclamant de l'autre confession. Les Turcs Seldjoukides se taillent un immense empire en seulement quelques années, dont les frontières s'étendent désormais de l'Asie centrale jusqu'à Jérusalem, en passant par la Perse et par l'Anatolie.
Pas de persécution ciblée contre les chrétiens, selon Martinez-Gros, mais des communautés orthodoxes sans protecteur qui sont les victimes collatérales de ces conflits. Ensuite, de l'autre côté, les deux grands groupes confessionnels chrétiens qu'on appelle les catholiques et les orthodoxes sont dans une dynamique inverse. Les premiers gagnent du terrain, les seconds perdent en influence, leurs meneurs spirituels respectifs, que sont le pape à Rome et le patriarche byzantin à Constantinople, ne sont plus sur un pied d'égalité. À mesure que l'Empire byzantin s'écroule, le Saint-Siège, dont la zone d'influence est en expansion, entend maintenant prendre la tête de toute la chrétienté en portant secours aux chrétiens d'Orient. Le pape estime que son rival de Constantinople n'est plus en mesure de le faire, et en 1074, pour la première fois, Grégoire VII écrit que les princes d'Occident devraient reprendre Jérusalem aux conquérants turcs. Néanmoins, ces appels de Grégoire VII n'ont que très peu de chances de réussir, tout simplement parce que l'Occident n'est pas aussi unifié qu'il n'y paraît. Depuis la chute des Carolingiens, le pape et les pouvoirs féodaux sont régulièrement en conflit politique, notamment sur la question de qui doit nommer les évêques. L'enjeu est simple, comme la religion a une grande influence sur la population, la personne qui place le prêtre derrière chaque pupitre de chaque église, dans chaque paroisse de chaque diocèse, contrôle in fine le territoire. Certains princes comme le roi d'Angleterre nomment alors leurs alliés aux postes clés de l'administration ecclésiastique, comme à Rouen par exemple, où l'archevêque est toujours un fidèle de la couronne. En France, où le roi est plutôt en difficulté financière, les postes d'archevêque sont surtout donnés à ceux qui ont le plus d'argent, car la maison royale offre son soutien uniquement à celui qui peut payer le prix fort. Cette façon de gérer les affaires religieuses crée de fortes tensions avec le pape, pour qui la nomination des évêques ne devrait pas subir la pression des seigneurs. En plus, ce conflit, qu'on appelle parfois la querelle des investitures, prend des allures disproportionnées dans le Saint-Empire, l'État médiéval le plus grand d'Europe. L'empereur ne tolère pas non plus l'ingérence de Grégoire VII dans ses affaires intérieures et décide de ne plus le reconnaître en nommant carrément un autre pape, Clément III, pour le remplacer. Chose peu connue aujourd'hui, la communauté catholique a deux meneurs spirituels pendant la première croisade, un pape, officiel et légitime, et un antipape, nommé avec le soutien du Saint-Empire. De retour sur l'infographie donc, le groupe catholique se subdivise à son tour entre deux pouvoirs spirituels, que sont le pape et l'antipape, tous deux prétendant à diriger la communauté des croyants. Si jamais les projets d'expédition vers Jérusalem se concrétisent, la papauté, dont le prestige est visiblement malmené, pourrait en retirer beaucoup de gloire. En cas de succès, l'Église de Rome montrerait qu'elle peut protéger les pèlerins face à l'impuissance de l'Église orthodoxe, tout en sortant vainqueur de la querelle des investitures. Reste à savoir comment convaincre les chevaliers de prendre les armes en son nom, alors que les rapports avec les princes de France, de Germanie ou d'Angleterre semblent difficiles. En 1084, l'antipape Clément III s'empare de Rome et force Grégoire VII à fuir son palais, ce qui le condamne à mourir en exil l'année suivante. Son successeur Victor III assume tant bien que mal le rôle de souverain pontife, mais 11 ans après la prise de Jérusalem par les Turcs, la probabilité d'une expédition armée vers l'Orient semble assez faible. Les catholiques sont divisés, tandis que l'empire seldjoukide semble intouchable et que son sultan Malik Shah aimerait bien faire revenir les pèlerins, notamment pour des raisons financières. Après tout, voir des milliers de voyageurs emprunter chaque année la route de Jérusalem, ce serait la garantie d'un revenu constant sans investissement. Mais, malheureusement pour lui, la terre d'islam est toujours très instable et les guerres civiles déchirent l'Anatolie, sans compter le Proche-Orient que les Fatimides d'Égypte tentent de reconquérir. Difficile, dans ces conditions, d'accéder au tombeau du Christ, et c'est bien pour cette raison que l'idée d'une expédition militaire continue de progresser en Occident. En 1086, par exemple, un certain Robert le Frison part de Flandre avec 500 chevaliers et descend vers le sud les armes à la main. Il s'engage auprès des Byzantins, qui l'utilisent à bon escient contre les Turcs, et le Flamand continue vers la Terre Sainte qu'il atteint après 5 ans de voyage. Si Robert ne conquiert aucun territoire, il montre aux Occidentaux qu'il est possible de faire un pèlerinage vers Jérusalem, à condition de s'y rendre armé, et il montre aux Romains d'Orient ô combien le renfort des chevaliers européens leur serait précieux contre les Seldjoukides. Alors, pour réussir le projet de croisade qui prend forme, l'Église comme les Byzantins ont surtout besoin du soutien des chevaliers, c'est-à-dire de l'élite militaire féodale, dont la situation est bien particulière à la fin du XIe siècle. Si vous avez regardé notre série Invasion Viking, vous savez qu'entre les raids normands, les raids magyars et les raids sarrasins sur les côtes méditerranéennes, l'Occident était jadis attaqué de toutes parts, et ses hommes d'armes n'étaient ainsi jamais à court d'emploi. Sauf qu'après l'an 1000 environ, ce même Occident cesse de reculer et est désormais en expansion dans toutes les directions.
Du point de vue de l'Église, il ne manquait plus que la paix entre chrétiens pour enfin retrouver de la stabilité. Alors, au nom de la trêve de Dieu, les féodaux ont désormais interdiction de se faire la guerre entre eux, ou du moins ils doivent la limiter, ce qui pacifie les rapports entre seigneurs. C'est évidemment une bonne chose sur le papier, mais pour des chevaliers habitués à louer leurs compétences militaires, c'est un peu l'équivalent du chômage. Quant à la noblesse, c'est une occasion perdue de prouver sa valeur, puisqu'à l'époque, seule la conquête de nouvelles terres permet de s'enrichir. La donnée importante à retenir ici, c'est que la papauté parvient peu à peu à rediriger cette violence canalisée à l'intérieur vers l'extérieur du monde catholique. C'était le cas, notamment, en 1064, lorsque l'Église appelait les chevaliers à prendre Barbastro aux musulmans d'Hispanie, et c'est le cas en 1087, lorsque Victor III fait de même en encourageant les Italiens à piller Mahdia, en représailles à des raids sarrasins. Ces deux campagnes préfigurent les croisades, puisque c'est le pape qui invite la chevalerie à prendre les armes, et que les participants reçoivent des récompenses matérielles et spirituelles. Comme la trêve de Dieu n'a pas cours en terre d'islam, les chevaliers comme les seigneurs peuvent piller ou conquérir librement, et puisque c'est l'Église qui en est à l'initiative, elle offre aux participants la rémission de leurs péchés. Tout soldat qui répond à l'appel de la papauté voit ses mauvaises actions pardonnées, ce qui, à une époque où les combattants croient fermement en Dieu, encourage la chevalerie à s'enrôler massivement sous sa bannière. Victor III réaffirme ainsi son statut de meneur du monde chrétien, là où les chevaliers s'offrent un exutoire, c'est-à-dire une opportunité de reprendre du service. En somme, l'organisation d'une expédition militaire vers Jérusalem à la fin du XIe siècle ne sort pas de nulle part, car premièrement, Robert le Frison a effectué un pèlerinage armé vers la Terre Sainte en 1086, et deuxièmement, les chevaliers se sont déjà battus pour le pape en 1064 et 1087. La question qui reste en suspens, c'est plutôt comment faire pour affronter un mastodonte, l'Empire seldjoukide. En 1092, suite à la mort de son sultan, un premier élément de réponse est donné. Une nouvelle guerre civile éclate dans le califat sunnite, avec des princes turcs qui se disputent l'héritage, et avec des conflits entre sunnites et chiites qui ont de graves conséquences sur la sécurité des chrétiens d'Orient. Au nord, les Byzantins repliés sur la Grèce en profitent pour repartir à l'offensive, mais l'empereur Alexis Comnène a besoin d'alliés, et c'est alors qu'il se tourne vers l'Occident pour recruter des mercenaires. Habile diplomate, il se tourne donc vers le successeur de Victor III, qu'on appelle Urbain II, pour lui proposer une alliance spirituelle et militaire destinée à reprendre du terrain face aux Turcs et à arracher le tombeau du Christ à la terre d'islam. En 1092, l'Empire seldjoukide, qui avait écrasé à la fois les musulmans chiites et les byzantins, se morcelle à son tour, ce qui ouvre une fenêtre d'opportunité aux Occidentaux, à condition que ces derniers parviennent à s'unir. Le terme de croisade n'existe pas encore, et personne ne parle à cette époque d'exterminer un ennemi ou de créer des colonies, il s'agit surtout de rétablir l'autorité de l'Église sur des territoires considérés comme le berceau du christianisme, selon Jean Flory. Les pèlerins en armes agissent en chevaliers de Christ, poursuit l'historien, pour rendre aux chrétiens l'héritage de leur maître, c'est-à-dire le Saint-Sépulcre à Jérusalem. C'est une guerre de conquête, ou de reconquête selon les points de vue, et ce projet représente l'aboutissement de la tendance politique que nous avons décrite. Les chevaliers combattant pour le pape sont de plus en plus sacralisés, les adversaires du Saint-Siège sont de plus en plus diabolisés, et lorsque le pape désigne un danger extérieur, que ce soit à Barbastro, à Mahdia ou maintenant en Terre Sainte, des expéditions militaires sont déclenchées en son nom. Ce qui nous reste à expliquer désormais, c'est pourquoi ce que nous appelons aujourd'hui la première croisade fut un phénomène non plus limité, mais massif. À cet instant, l'Église catholique est pourtant scindée entre son pape et son antipape, et tant que la communauté des croyants reste aussi divisée, difficile d'unir toute la chrétienté dans une guerre extérieure. Le rapport de force finit néanmoins par évoluer en faveur du premier, en partie parce que l'empereur germanique est impopulaire, mais en partie aussi parce que le Saint-Siège combat sans relâche la corruption et les mauvaises mœurs. Initiée par Grégoire VII et poursuivie par Urbain II, la réforme grégorienne a pour objectif de souder l'administration ecclésiastique en rehaussant son prestige, ce qui rend ses discours en faveur des chrétiens d'Orient plus audibles. Par exemple, à l'époque, il est d'usage pour les princes ou les chevaliers de venir se confesser auprès d'un prêtre. On dit alors qu'ils vont à confesse, afin d'avouer leurs péchés, tels qu'un meurtre, un vol ou une spoliation. Cependant, il arrive parfois que l'homme d'église, dont le pouvoir d'influence est très important à l'époque, propose aux pénitents une solution malhonnête, acheter le pardon de Dieu pour éviter la colère du ciel.
En échange d'un peu d'argent, celui qui vient avouer ses fautes est alors pardonné, ce qui revient donc à monnayer la pratique confessionnelle. Appelés simonie, ces actes de corruption sont férocement combattus par Urbain II pour qui la rémission des péchés ne s'obtient que de manière exceptionnelle, en prenant les armes au nom du Saint-Siège par exemple. Ces efforts continus en faveur de la réforme grégorienne renforcent son prestige auprès du personnel religieux, tout comme son autorité. Alors, malgré la présence d'un antipape, le souverain pontife, légitime, soude les catholiques autour de lui, au point qu'il n'hésite plus à défier directement les princes de premier rang. Lorsqu'on apprend par exemple que le roi des Francs vit avec une femme qui n'est pas son épouse, le Capétien répudiant la reine, Urbain II prononce son excommunication. Excommunication, c'est-à-dire l'interdiction d'aller à la messe, de se confesser ou d'obtenir le pardon de Dieu, ce qui revient à bannir le souverain de la communauté des fidèles. Les tentatives de Philippe Ier pour trouver un compromis n'aboutissent à rien, car toute l'Église fait corps autour du pape. Mieux, en 1095, Urbain II affronte directement l'antipape Clément III en convoquant un concile général à Plaisance, c'est-à-dire une grande assemblée à laquelle tous les représentants du personnel religieux d'Occident sont conviés. De nombreux évêques répondent présents, malgré les réprimandes de l'empereur germanique, qui demande à l'antipape de menacer tous les participants d'excommunication, là aussi. Seulement, si être excommunié par le pape fait peur aux catholiques, une excommunication par l'antipape n'est pas prise au sérieux. Le concile est donc un véritable succès, Urbain II réaffirme son statut de meneur du monde chrétien, et c'est l'occasion pour l'empereur byzantin, Alexis Comnène, de plaider sa cause auprès des Occidentaux. À Plaisance, les ambassadeurs de Constantinople saisissent l'opportunité de voir tous les représentants de l'Église de Rome réunis en un seul endroit pour leur rappeler que la situation des chrétiens d'Orient est toujours délicate. Même si les Byzantins dramatisent, car ils veulent surtout recruter des mercenaires contre des Turcs en guerre civile, le soutien affiché par Urbain II, qui est au fait de sa gloire, entraîne l'adhésion des invités. Le clergé catholique s'engage massivement en faveur de la cause d'Alexis Comnène, il ne reste plus qu'à convaincre la chevalerie de prendre les armes. Quelques mois plus tard, le pape se rend cette fois-ci à Clermont pour discuter du cas de l'excommunication de Philippe Ier, le roi des Francs. Nous sommes alors fin novembre 1095 et, passé le procès du souverain qui n'obtient pas gain de cause, la question de l'expédition armée vers Jérusalem refait surface. Le discours d'Urbain II est malheureusement perdu, mais voici comment les chroniqueurs du Moyen-Âge l'ont romancé. Dieu, aurait crié le pape, Dieu vous exhorte à aider les chrétiens tant qu'il en est encore temps. Les Turcs, aurait-il poursuivi, ont avancé en territoire romain et ont détruit des églises. Alors prenez la route, obtenez la rémission de vos péchés et marchez pour la gloire du Saint-Royaume. Les souvenirs de Barbastro, les échos de Badia, les chroniques de l'expédition de Robert le Frison, tout cela dans un Occident où les guerres privées sont proscrites, où les ennemis du pape sont diabolisés et où les seigneurs sont à la fois très croyants et très ambitieux, provoque une réaction inattendue. Le discours d'Urbain II est relayé partout en Europe et des milliers de petites armées s'agrègent autour des châteaux forts. Les soldats se cousent un signe de croix sur leurs vêtements pour manifester leur participation à un pèlerinage armé, dont la destination finale sera le tombeau du Christ à Jérusalem. Bref, sur notre infographie, nous voyons bien que le pape réussit son pari, puisqu'il devient meneur du monde chrétien, à la fois pour l'Occident et pour l'Orient. Le problème, c'est que l'euphorie de la première croisade semble finalement échapper au contrôle de l'Église. Si des chevaliers, des comtes, des ducs et des grands seigneurs répondent présents, le pape provoque sans le vouloir un départ massif de paysans et de citadins. Cette masse incontrôlable menace alors de tout gâcher, car n'ayant aucune stratégie claire, elle se met à tout dévaster sur son passage. Elle cherche à tuer les infidèles, les musulmans, les juifs, les hérétiques. C'est la croisade populaire qui commence, dont les violences pourraient bien se retourner contre l'Occident lui-même. Chers abonnés, c'était la version 2 de l'épisode 1 de notre série Croisade, et vous retrouverez la suite directement dans la playlist. N'oubliez pas notre partenaire, les éditions Phoenix, et sa réduction exceptionnelle pour les fêtes de fin d'année, tous les livres à seulement 35€ et les collecteurs à 60€. Ne passez pas à côté de celui sur Saint-Louis et offrez un bout d'histoire de France à vos proches pour passer un joyeux Noël.